Bonjour et bienvenue dans Croissance Intégrale, le podcast de Dreamwild dédié à toutes celles qui souhaitent grandir et s'épanouir en tant que femmes, entrepreneurs et leaders du monde de demain. Je suis Aurélie Letellier, coach professionnel certifiée et consultante en stratégie marketing et d'entreprise, fondatrice de Dreamwild Personal and Business Development. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne les femmes entrepreneurs à bâtir des entreprises vivantes, durables et profondément alignées avec leur identité et leurs valeurs. Parce que je suis totalement convaincue qu'une entreprise ne peut jamais grandir au-delà des limites de sa leader, j'ai créé ce podcast pour partager avec vous les liens entre développement personnel et croissance entrepreneuriale et ainsi vous permettre de trouver votre propre alignement entre sens, réussite et épanouissement dans votre vie. Alors, si vous aspirez à faire évoluer votre activité entrepreneuriale tout en avançant sur votre chemin de croissance personnelle et de vie, vous êtes au bon endroit. Bienvenue et bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode, dans cette nouvelle édition du podcast Croissance Intégrale. Je suis ravie aujourd'hui de vous y accueillir. Je m'interroge, je me demande comment avez-vous trouvé, comment avez-vous vécu les 2 derniers épisodes, les interviews, les magnifiques interviews que nous avons eues ces 2 dernières semaines. Donc je serai très intéressée d'avoir vos retours, vos partages, vos réflexions sur ce qui a été partagé dans ces 2 interviews. Pour rappel, on avait reçu Marine Aubert-Franck, fondatrice et dirigeante de l'écodomaine équin à côté de La Rochelle, qui nous a parlé d'équi-coaching, de leadership, d'équilibre ou d'harmonie entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et puis ensuite, nous avons reçu Julia Pardon, fondatrice de l'Académie Equipnose, qui nous a parlé de préparation mentale, d'hypnose et d'entrepreneuriat dans le milieu équestre et qui a fondé donc son organisme de formation, son académie, et qui travaille aujourd'hui avec des cavaliers jusqu'au niveau olympique. Voilà, donc on a eu 2 belles interviews, c'était pas les premières, on en avait une autre avant, pour rappel avec Leïla Pagès de Sans Attache, où on avait parlé de écouter ses besoins. Donc j'aimerais bien avoir vos retours, vos feedbacks, vos partages à propos de ces interviews. Et si vous avez des personnes que vous aimeriez que j'interviewe sur le podcast Croissance Intégrale, eh bien je vous invite très fortement à me recommander les personnes que vous aimeriez qui puissent être interviewées sur le podcast. Si vous voulez recommander quelqu'un que l'on contacte pour l'interviewer, il y a normalement sous le podcast, à la fin de la description, vous avez un petit formulaire sur lequel vous pouvez remplir pour nous recommander quelqu'un à interviewer ou pour, si vous le souhaitez aussi, être interviewé vous-même. En tout cas, on peut prendre contact, on pourra échanger sur vos envies, votre vision, votre parcours, votre chemin de vie personnel et entrepreneurial. Et si on voit que ça match entre nous, eh bien, ça pourrait tout à fait être génial de vous avoir en interview sur Croissance Intégrale. Donc, n'hésitez pas à me partager dans le formulaire ou à m'envoyer un mail sur hello@dreamwild.eu, hello@dreamwild.eu, hello c'est H-E-2-L-O, @dreamwild, DREAMWILD.eu. Et aussi, si vous avez des thématiques que vous aimeriez suggérer ou des questions que vous avez et que vous aimeriez que j'aborde dans le podcast, eh bien, je serais ravie que vous me les envoyiez, que vous me les partagiez en commentaire ou par message ou par mail, n'hésitez pas. Et aujourd'hui, du coup, on va aller sur un thème que je voulais aborder déjà depuis un certain temps, parce que justement, eh bien, c'est un thème qui est très récurrent dans les accompagnements, ou même pas que dans les personnes qu'on accompagne, mais dans les questions qu'on peut me poser quand j'échange avec des femmes entrepreneurs, et tout particulièrement des femmes entrepreneurs du vivant. Et donc, on va aller sur un thème au sujet du financier. Et comme c'est un thème non seulement important, mais central et assez conséquent, eh bien, on va l'aborder en une séquence de 3 épisodes successifs. Donc il y aura 3 parties pour aborder ce thème financier et l'axe principal, l'axe central que j'ai décidé de prendre pour ce thème, c'est le sujet de comment augmenter vos prix. Parce que c'est une question récurrente que l'on me pose très souvent ou qui arrive ou qui revient très souvent. Donc on va parler de comment augmenter ses prix, comment augmenter vos prix, plus exactement comment augmenter les prix de votre entreprise, les prix des prestations de votre entreprise. Alors je ne l'ai pas mis comme ça dans le titre parce que d'un point de vue marketing, référencement, etc., c'était trop long et trop alambiqué, mais en vrai, ce qu'il faut comprendre, déjà, la première chose à avoir en tête, qu'on ne parle pas de vos prix, ce n'est pas vous en tant que personne et en tant qu'être humaine qui êtes concernée, même si aujourd'hui vous êtes la seule et unique personne dans votre entreprise et que c'est vous qui produisez tout, déjà prenez conscience qu'il y a une distinction entre vous
et votre entreprise, même si elle est très très liée à qui vous êtes et à votre cœur de valeur ajoutée, bien entendu. Mais voilà, commencez déjà à faire une distinction. Bon, je prends déjà de l'avance sur la suite, c'est plus fort que moi. Mais voilà, le titre c'est donc comment augmenter vos prix, sous-entendu les prix des prestations de votre entreprise. Et sur cette première partie, on va focaliser sur comment augmenter vos prix, entre parenthèses, sans perdre tous vos clients. Ou sans perdre vos clients tout court. Même s'il y a des nuances à apporter sur ça, on va le voir ensemble. Mais je voulais qu'on aborde ce thème-là parce que c'est voilà, donc une question récurrente et souvent il y a cette grande peur de dire ah mais si je bouge mes prix, si j'augmente mes prix, eh bien mes clients vont partir, je ne vais plus avoir de clients ou j'ai déjà peut-être du mal, peut-être que déjà vous avez du mal à avoir des clients ou assez de clients et donc vous dites non mais si j'augmente mes prix, je vais pas en avoir d'autres, je vais perdre les clients qui sont là, ils sont déjà hyper limite en budget, c'est pas possible, etc., etc. Donc voilà, si jamais ça fait écho, si jamais c'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous vous dites à propos de vos prix et plus exactement des tarifs des prestations de votre entreprise, eh bien vous êtes au bon endroit sur le bon épisode. Pour rentrer plus en détail, pourquoi aborder ce sujet-là? Parce que, en fait, ce sujet des prix et des tarifs, au fond, il concerne totalement directement, mais vous allez voir, c'est la partie émergée de l'iceberg, et ce qu'on va aller voir ensemble, eh ben, c'est qu'on va descendre en profondeur, comme toujours dans ce qu'on fait dans Dreamwild, et particulièrement ici dans le podcast Croissance Intégrale, on s'arrête pas à la surface, on s'arrête pas à ce qui est dit et répété partout, on va plus loin, on va plus profond, et on va regarder les arcanes, les mécaniques, ce qui se passe à l'intérieur de nous, et on reste pas uniquement ni sur la théorie, ni sur la partie rationnelle, formation et conseil, on va aller chercher les liens et les implications aussi avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, de votre psychologie et de votre fonctionnement. Donc, première chose, pourquoi ce sujet est central? Eh bien parce qu'il est directement corrélé au sujet de la rentabilité de votre entreprise. Et pourquoi est-ce que ce sujet est aussi récurrent lorsque l'on accompagne nos clientes? C'est parce que, alors c'est pas le cas de toutes, et heureusement, hein, on a des clientes qui viennent dans Dreamwild et qui ont déjà une entreprise rentable et qui veulent amplifier la rentabilité et ou passer un nouveau cap, un nouveau palier d'harmonie de vie, parce que bah, il y a des phases, hein, il y a des étapes de croissance d'entreprise, et donc il y a des fois, pour passer un certain cap, eh bien on peut arriver à des fonctionnements qui font perdre l'harmonie de vie, mais l'entreprise est rentable, voire bien rentable. Et donc voilà, donc il y a différentes problématiques, mais pour toute une part des personnes que l'on accompagne, eh bien, elles ont une entreprise qui soit, on va dire, démarre, on va dire, depuis moins de 3 ans, et il y a des enjeux de créer de la rentabilité par rapport au volume de clients, et aussi à la facturation, bien sûr, soit il y a des activités qui existent depuis plus longtemps, mais qui ne sont pas, voire toujours pas, j'ai envie de dire, rentables, et qui sont donc, alors je vais dire ça avec bien sûr de l'amour et de la bienveillance, mais aussi beaucoup de lucidité et beaucoup d'intention, de clarté pour vous et de conscience. Quand on a une entreprise qui n'est pas rentable au bout d'un certain temps, à moins que ce soit un choix conscient et assumé, et c'est ok, complètement ok, mais dans ces cas-là, ben, ce n'est pas une entreprise. En tout cas, c'est mon avis. Sinon, ça veut dire que vous n'avez pas une entreprise, mais vous avez un hobby. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire avant quand je disais ce n'est pas une entreprise. Soit vous avez à un moment une fondation, une ONG, une association, soit vous avez consciemment une activité qui perd de l'argent, mais auquel cas, en fait, vous financez votre hobby. Mais si votre entreprise, à ce jour, n'est pas rentable, que vous n'en vivez pas, ou en tout cas plutôt relativement correctement, enfin en tout cas déjà si elle n'est pas rentable, si elle n'est pas à l'équilibre, et que vous n'en vivez pas, et que ça continue, voilà, que ça s'éternise dans le temps, eh bien c'est que vous n'avez pas une activité entrepreneuriale, mais vous avez un hobby. Donc une partie des personnes qui nous contactent dans Dreamwild sont dans cette situation, et en ont marre d'en avoir marre de cette situation, et ont bien conscience, encore une fois ça dépend des contexte de chacune, mais ont bien conscience que ça ne peut pas durer, ou elles ne veulent pas que ça dure, elles veulent faire évoluer les choses. Et donc elles toquent à la porte, et quand on commence à aller regarder autour de ces sujets de la rentabilité, eh bien évidemment, vient le point de la question des tarifs, des prix, des prestations. Et si je schématise, si je vais vite, assez souvent, on en arrive à la fameuse phrase de, ouvrez les guillemets, il faut augmenter tes tarifs,
mais en fait c'est les tarifs des prestations de ton entreprise, fermez les guillemets. Et alors, c'est pas il faut, hein, parce que ça c'est la phrase qui est dite partout, oui il faut augmenter tes tarifs. Donc, c'est ce que la plupart des coachs business vont dire, faut que tu augmentes tes tarifs. Et mes clientes viennent me voir en me disant, mais moi, on m'a dit d'augmenter mes tarifs, mais j'ai pas réussi, j'y arrive pas, je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse, mais je ne l'ai pas fait, je n'arrive pas à le faire, etc., etc. Donc ça c'est notre quotidien dans les séances, dans les accompagnements. Et pour moi, plutôt que de se positionner en disant si, faut augmenter, arrête de réfléchir, vas-y, c'est bon, tu t'en fous, mets le chiffre, tu vas voir, ça va bien se passer, allez, fonce dans le feu ou vas-y, et réfléchis pas, ben moi je sais pas faire ça. Donc du coup, ben, j'ai réfléchi. Pour moi en premier lieu sur mon entreprise. Et puis on accompagne nos clientes à réfléchir sur ça pour aller comprendre qu'est-ce qui se passe pour ensuite redevenir responsable, responsible, capable de réponse, capable d'action. Donc la question de augmenter les tarifs, donc c'est parce que ce qui est en jeu la plupart du temps, c'est la rentabilité de l'entreprise et donc sa pérennité. Maintenant vous l'avez compris. Ce premier épisode, cette première partie du sujet de comment augmenter vos prix, on va le voir sur 3 étapes. La première étape, c'est on va aller regarder ensemble qu'est-ce que ça veut vraiment dire, augmenter les prix, augmenter les tarifs des prestations de votre entreprise. On parle de quoi en fait derrière, d'accord? Donc la première chose qu'on va voir ensemble, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire, augmenter les prix? Ensuite, on va aller creuser plus loin parce que vous allez vous rendre compte avec la première partie que quand on parle d'augmenter les prix, on ne parle pas seulement de changer un nombre sur un fichier Excel ou sur un tableau d'affichage ou sur un site internet. Donc on ne parle pas juste de modifier un chiffre, mais en général, en tout cas c'est notre expérience d'Andremoile et les personnes qui viennent nous solliciter, soit sont consciemment en demande de ça, soit prennent conscience dès le début de l'accompagnement que en fait la question de la rentabilité et la question des tarifs, c'est pas qu'une question du chiffre qui est affiché, et c'est pas que la question de la partie émergée de l'iceberg autour de ça, mais c'est tout ce que ça implique en dessous. Et au fond, ce dont on parle en vrai, c'est pas tant d'une augmentation de tarifs, mais d'une évolution de positionnement. Et donc on va détailler ça ensemble dans la deuxième partie. Et enfin, la troisième partie qu'on verra ensemble, qui découle bien évidemment des 2 précédentes et particulièrement de la deuxième, eh bien c'est le fait que pour pouvoir mener cette augmentation de prix, et vous verrez que l'on va surtout parler non pas d'augmentation de prix, mais d'évolution de tarifs, eh bien cela implique quelque chose d'incontournable, d'essentiel, et qui est ce que nos clientes viennent particulièrement chercher et ce à quoi on les accompagne dans Dreamwell, c'est que pour mener une augmentation de prix, eh bien cela implique d'avoir une leader qui mène cette étape d'accompagnement du changement, d'accompagnement de transition. Et donc on va parler de ça en détail dans la 3e partie de cet épisode. Voilà. Et donc tout de suite, on y va. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire quand on dit augmenter vos prix, augmenter les prix des prestations de votre entreprise? Alors, par expérience, d'ailleurs c'est une question que l'on pose dans le questionnaire de diagnostic que l'on envoie systématiquement à toutes les clientes qui intègrent un processus d'accompagnement de Dreamwell. Donc on a un long questionnaire de diagnostic qui fait entre 70 et 90 questions en fonction du processus et du programme d'accompagnement dans lequel vous êtes accompagné. Et l'une des questions, c'est comment as-tu déterminé les tarifs de ton entreprise? Et à 75% des cas, les réponses sont, je vous le schématise et je fais court, et ça fait 10 ans que j'ai ces réponses-là pour les personnes qui rentrent en accompagnement. Dans 75% des cas, les personnes me disent j'ai regardé ce qui se faisait autour. Donc là, je parle particulièrement sur les structures équestres, sur les lieux du vivant, notamment quand il y a des activités de pension ou des activités de cours, de stage, de séjour, etc. Donc soit c'est physique, et donc les personnes regardent sur la zone de chalandise alentour, physiquement, géographiquement, soit les personnes regardent sur les 2, 3, entre guillemets, concurrents, les noms qu'ils connaissent sur les sujets, regardent les tarifs de ce que font les autres, et disent j'ai regardé ce qui se faisait aux alentours ou autour, sous-entendu sur mon créneau, sur mon marché. Et j'ai pas osé me mettre au-dessus parce que j'estime que, donc là, estime de soi, syndrome de l'imposteur, machin, fermez la parenthèse. Donc soit elle me dit j'ai pas osé me mettre au-dessus
Bon, j'ai pas voulu me mettre en dessous non plus parce que bon, quand même, hein, ça c'est la partie consciente qui dit, enfin la partie profonde de votre inconscient qui dit, mais si, en fait, t'as de la valeur et c'est cette partie-là qui veut s'exprimer et qui assure quand même votre minimum de survie psychique et d'ego positif, hein, de l'ego au sens positif, de reconnaissance de votre valeur. Voilà, j'ai pas voulu me mettre trop en dessous ou plus bas parce que quand même, je sais que ce que je fais, ça a de la valeur. Donc là, il y a une espèce de sursaut de vie, de votre estime de vous-même qui s'exprime. Et donc, ben, je me suis mis à peu près au milieu. Je me suis dit que bon, voilà, comme ça, ben, c'est un peu entre les deux. Et voilà. Sincèrement, vous n'avez pas idée, depuis 10 ans, le nombre de fois où, quand j'ai interrogé des femmes entrepreneurs du vivant, on m'a répondu que c'est comme ça que les tarifs des activités ont été fixés. Et je comprends complètement, parce que bah, moi, quand j'ai démarré il y a 10 ans, eh ben, j'ai fait exactement ça, pour poser mes premiers tarifs de consulting, de journée d'accompagnement. J'ai regardé un peu sur Internet, j'ai regardé un peu ce que faisaient quelques coachs, quelques accompagnants, consultants que je trouvais compétents, et j'ai fait une espèce de patchak, comme dirait un ami, un espèce de mélange, un espèce de truc que j'ai mis à peu près au milieu. Sauf que, dans ces cas-là, et encore une fois, hein, je vous parle d'expérience, dans ces cas-là, en fait, il n'y a pas de calcul des seuils de rentabilité de l'entreprise, il n'y a pas une approche structurée, spécifique à l'entreprise, à son marché, à sa dirigeante, etc. On va en parler après. En fait, voilà, on est sur une fixation de tarifs qui est, j'ai envie de dire, complètement hors sol, entre guillemets, en termes de gestion entrepreneuriale. Donc ça, c'est la première chose, c'est regarder comment est-ce que vous avez fixé vos tarifs. Alors, heureusement, c'est pas toujours le cas, et il y a des personnes qui me disent, ben, j'ai fait des calculs, j'ai pris mes charges, et j'ai regardé, etc. Donc il y a quand même, c'est pas toujours le cas, mais j'en parle parce que c'est quand même la majorité des cas, des situations, et encore une fois, c'est pas culpabilisant. Si vous avez fait comme ça, si vous en êtes là, déjà vous êtes entrepreneur, déjà vous avez osé lancer votre activité, vous continuez, vous pérennisez, enfin voilà, vous êtes dans la résilience, etc. Donc c'est déjà très bien. Et sachez que par contre, si ça ne fonctionne pas ou pas assez, c'est qu'à un moment, eh bien, il faut peut-être regarder comment faire autrement. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc on est sur le thème de qu'est-ce que ça veut vraiment dire augmenter les tarifs. Donc à partir du moment où la personne prend conscience que d'avoir regardé ce qui se faisait aux alentours et de mettre un chiffre à peu près au milieu, ben, si aujourd'hui l'entreprise a des difficultés, des problématiques de rentabilité, ou si la personne veut développer plus, mais ben, on se rend bien compte que ça implique, parce qu'une entreprise, elle se développe ce qu'on appelle par le haut du bilan au sens bilan comptable, d'accord? Quand on veut développer une entreprise, quand on veut amener de la croissance, c'est pas, enfin, c'est quasiment jamais, ou c'est très très rare, enfin, c'est pas par ce qu'on appelle le bas du bilan, c'est-à-dire réduire les charges, diminuer ses charges, etc. C'est important de monitorer ses charges, c'est important d'optimiser ses charges, bien évidemment, de faire attention à où sont les dépenses, dans quoi on investit, etc. Évidemment, mais quand vous commencez à vouloir avoir du développement, de la croissance, de la pérennisation d'entreprises, etc., ça se fait par ce qu'on appelle le haut, et donc ça se fait par un développement de chiffre d'affaires, et bien sûr de rentabilité, parce que le chiffre d'affaires ne suffit pas, mais voilà, toujours ce qu'on appelle par le haut du bilan. Et comment on développe par le haut du bilan? Un des premiers leviers, bien évidemment, c'est d'agir sur les tarifs des prestations. Il y en a d'autres, mais ça c'en est un, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes. Maintenant, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Augmenter les prix, augmenter les tarifs. Souvent, les personnes, par expérience, restent trop fixées, et moi j'ai dû travailler beaucoup sur moi aussi, je me suis fait coacher voilà, avec des personnes de l'extérieur là-dessus, enfin, qui m'ont accompagné en étant en dehors de ma bouteille, etc. Parce que souvent, quand on est sur la question des prix, eh bien, on est beaucoup trop attaché, c'est le cas de le dire, hein, lien d'attachement, aux chiffres, aux nombres, et au fond à nos repères de chiffres et le lien à l'argent. Mais ça, je ne vais pas aller dessus dans cette première partie, on en parlera plutôt dans la deuxième partie, dans le prochain épisode. Mais en tout cas, ce que je veux déjà que vous preniez conscience, c'est que faire évoluer les prix ou faire évoluer les tarifs de votre entreprise, ce n'est pas juste changer un chiffre. Ce n'est pas une question de passer de 50 € de l'heure ou de 50 € la séance à 60 ou à 70 ou à 90 ou à 150. En fait, le chiffre, sincèrement, je vous en parlerai en conclusion de cet épisode, mais sincèrement, le chiffre, on s'en fout. Dans la vente, dans la question des tarifs, dans la question du financier, etc., à 90%, le chiffre n'est jamais le sujet. Le nombre, le numéro qui est indiqué dans vos tarifs, ce n'est jamais le sujet, d'accord? Déjà, on est sur la question de l'offre et de la demande. Mais voilà, prenez conscience premièrement que faire évoluer vos tarifs, ce n'est absolument pas juste changer un chiffre, ce n'est absolument pas juste changer les nombres qui sont sur votre fichier Excel ou votre document d'affichage de tarifs ou votre site internet. Donc déjà, les prix,
en fait, on parle pas tant des prix, on parle de ce qu'on appelle le positionnement tarifaire de votre entreprise et de ses prestations. Et déjà là, tout de suite, ça permet de prendre de la hauteur, de défocaliser sur la question du nombre, du montant et tous les attachements émotionnels et tous les repères, tous les ancrages que vous avez autour du prix, du niveau de vie, des montants financiers. Encore une fois, ça, on en parle dans le deuxième épisode. Mais on parle surtout du positionnement tarifaire de votre entreprise. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que son positionnement tarifaire, il est ce qu'on appelle à la croisée d'un certain nombre de paramètres, d'accord, d'un certain nombre de points. Et ça, on va en parler dans la deuxième partie, là, qu'on va voir ensuite. Mais la première chose à comprendre, c'est que ces paramètres, c'est avant tout, en fait, une rencontre entre le marché de votre entreprise et son pouvoir d'achat, et votre entreprise, et donc vous-même, et ses besoins et vos besoins. Et ce qui est hyper important, c'est qu'il y ait en fait cette rencontre, quand vous êtes sur le travail du positionnement tarifaire, des tarifs, des prix, et donc de la rentabilité de votre entreprise, la manière de l'aborder, c'est vraiment d'une manière combinée. Et alors même l'ordre dans lequel on le fait, j'ai commencé dans l'ordre inverse, là je ne l'ai pas pris dans le bon sens, en tout cas dans la façon dont on le fait dans les accompagnements, c'est qu'on commence à travailler avec vous sur vous, vos besoins et ceux de vos entreprises, et on met des chiffres sur ça, et ensuite on va regarder par rapport à ça, quels clients cibles, quel marché, etc. ont la volonté et la capacité de financer ça. Voilà, là c'est très schématique, mais je vous donne le processus, la mécanique. La base, en fait, de comment mener les choses sur ça, c'est vraiment un point de rencontre, ce que j'appelle souvent entre la main gauche et la main droite, et qu'on relie ensemble, là, comme un peu dans une posture de prière, là, avec les doigts croisés. Alors, ça n'a rien de religieux, ce que je dis là, mais c'est vraiment la notion d'unité, de rencontre, et de terrain commun. Donc voilà, donc le positionnement tarifaire de votre entreprise est à la croisée d'un certain nombre de paramètres, et en premier lieu, la rencontre entre vos besoins, ceux de votre entreprise, et la recherche et les capacités de votre marché. D'accord? Donc retenez bien ça, et que si jusqu'à présent, dans la manière dont vous avez fixé les prix et les tarifs de votre entreprise, vous n'avez pas eu une approche combinée qui prend en compte ces deux perspectives, eh bien c'est qu'il y a quelque chose qui manque et que ça peut expliquer déjà une partie des dysfonctions ou des manques de résultats et des manques de rentabilité. Voilà, donc ça c'est la première chose dont je voulais vous parler quand on dit qu'est-ce que ça veut vraiment dire augmenter les prix, augmenter les tarifs. Eh bien c'est déjà commencer par prendre conscience de ça et aller regarder ça. Ce que je vous ai partagé là, c'est comment on fait pour fixer des tarifs rentable pour son entreprise. Donc c'est en prenant ces deux perspectives et en allant en détail sur la partie financière de l'entreprise, ses besoins, etc. Et en partie plus marketing, études de marché, sur la capacité de pouvoir d'achat de vos cœurs de cible. Donc ça nécessite bien évidemment d'avoir identifié vos cœurs de cible, de les connaître parfaitement et d'aller chercher, en termes d'études de marché, les volontés et les besoins de vos clients. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, parce que ça fait objet d'un... Bon, on a déjà parlé dans d'autres épisodes, et puis je ferai d'autres épisodes sur ces sujets-là, mais comprenez que la mécanique, c'est celle-là. Maintenant, je ne veux pas trop focaliser sur ça, parce que en fait, même quand on amène ces outils-là aux clientes dans les accompagnements, parce que dans les processus, on vous donne vraiment les outils détaillés à la fois sur l'étude de marché et sur les tableaux de calcul, sur la partie financière. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que même quand on donne ces outils-là à nos clientes, il y a encore des choses, enfin, une fois qu'elles ont les outils, il y a quand même des choses qui ont besoin d'être accompagnées, parce qu'il ne s'agit pas juste de savoir comment faire, quoi faire, etc. Il y a un vrai besoin d'accompagnement beaucoup plus profond, encore une fois. Alors déjà dans le processus, quand on commence à utiliser les outils, remplir les tableaux financiers et faire la partie étude de marché, en fait ce que les clientes prennent conscience, c'est que en fait l'évolution à mener sur les tarifs, en fait elle est complètement corrélée à une évolution de positionnement de leur entreprise. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ce qui se passe, je vais dire quasi systématiquement, c'est que en fait, quand les clientes rentrent dans nos accompagnements, eh bien, premièrement déjà, elles prennent conscience pleinement de la valeur de ce qu'elles apportent ou de ce qu'apporte leur entreprise. Donc ça, c'est sur toute la partie voilà, estime de soi, valeur, reconnaissance de la valeur ajoutée, etc. Donc là, on est plutôt dans tout ce qui est la clé confiance pour celles qui connaissent un peu les processus. Et une fois que la dirigeante commence par prendre conscience de cette valeur, ensuite, du coup, vient la question de clarifier les cœurs de cible, clarifier les clients, clarifier le business model, etc. Et très, très, très souvent, ce qui se déroule, c'est une prise de conscience d'un désalignement
d'une incongruence, d'une incohérence entre le positionnement actuel de l'entreprise avec les cibles qu'elle sert actuellement, la manière dont elle les sert au sens servir, hein, les tarifs du coup qui sont affichés et la communication qui est faite. Il y a en fait dans voilà 99% des clientes qui viennent nous voir, c'est parce que, et bien sûr c'est inconscient, mais c'est parce qu'il y a en fait un désalignement, un manque d'alignement entre qui elles sont réellement, ce qu'elles veulent vraiment faire avec leur entreprise et ce qui est visible, communiqué et produit actuellement par et dans l'entreprise. Et donc, le processus, quand on regarde la question de augmenter les prix, augmenter les tarifs, etc., eh bien, c'est tout un processus de prise de conscience, donc de la valeur, de clarifier les cibles, de clarifier le business model. Et de ça, en fait, apparaît presque, je vais pas dire par magie, parce qu'évidemment, c'est tout un processus, mais dans les moments où les personnes prennent conscience et que ça se dessine, en fait, et que ça apparaît, et qu'on le matérialise sur des documents, etc., les personnes prennent pleinement conscience, ont la clarté de conscience et de reconnaissance, etc., du vrai positionnement de leur entreprise. Et là, à partir du moment où on a ça, franchement, derrière, c'est magique parce que du coup, eh bien, on peut aller encore plus loin sur les calculs. Enfin, en fait, la dirigeante est prête à elle-même incarner le positionnement de son entreprise, la valeur de son entreprise, à la fois sur des aspects plus émotionnels, estime de soi et tout, mais aussi sur des aspects très rationnels, très cognitifs, parce que, eh bien, on a mené ce processus avec des tableaux, des calculs solides et qui sont assumés, incarnés, non pas parce que moi, Aurélie, la coach, ou nous, dans Dreamwild, les accompagnantes, on a dit que il faut que tu dois, mais parce que la personne a mené et vécu son processus de prise de conscience de valeur et de voilà d'avoir vraiment vu les calculs, additionné les choses et compris en fait les enjeux, les questionnements et les réponses sur le positionnement de son entreprise et que ça fait sens et que c'est connecté aussi émotionnellement, affectivement, etc. Donc voilà, la deuxième chose dont je voulais que vous preniez conscience, c'est que quand on parle des prix, quand on parle des tarifs, etc., et on va parler de la question de l'augmentation après en troisième point, mais quand on parle des prix, des tarifs et des évolutions autour de ça, eh bien plus qu'une question d'évolution de prix et d'évolution de tarifs, c'est vraiment une évolution de positionnement de l'entreprise dans 95 à 98% des cas. Et c'est normal, ce sont des étapes de croissance, hein, c'est complètement cohérent. Mais ça demande, voilà, ça demande un processus, ça demande un accompagnement la plupart du temps, parce que quand on est dans notre bouteille, on ne peut pas en lire l'étiquette, notamment de notre étape à laquelle on est mûr, à laquelle on est prête, et donc notre entreprise. Et ça demande aussi donc une évolution de positionnement, et ça demande aussi une évolution, un développement de la leader, donc de la dirigeante de l'entreprise. Encore une fois, même si vous êtes seul aujourd'hui dans votre entreprise, vous êtes déjà leader de votre entreprise, parce que vous êtes déjà leader de votre vie. Donc ça demande aussi que cette évolution vers la rentabilité, vers une meilleure rentabilité ou vers une nouvelle étape de développement soit menée par une leader consciente et incarnée. Et donc, ce qu'on va avoir dans la troisième partie de ce premier épisode, c'est la question de, ok, une fois que on a fait ses calculs pour bien identifier ses propres besoins financiers, ceux de son entreprise, une fois qu'on a identifié son marché, identifié ses cœurs de cible, identifié la demande de ses cœurs de cible, identifié le pouvoir d'achat et trouvé du coup le bon positionnement tarifaire, le bon business model. Enfin voilà, une fois que la dirigeante elle est claire, consciente et partante pour ça, parce que c'est exactement ça qui se déroule quand on accompagne dans les processus, une fois que la dirigeante elle en est là, en général, là, il y a plein de peurs qui arrivent, il y a plein de gros conflits, tractations internes, etc. Parce que, par expérience, la personne se dit, ok, j'ai compris, en fait, il n'y a pas d'autre choix. Et encore une fois, c'est pas parce que nous, on lui a dit que, mais c'est parce que les processus lui ont fait pleinement prendre conscience que la prochaine étape, c'est celle-là, et qu'il n'y a pas d'autre choix pour aller là où elle veut aller, et de combien, etc., etc. Mais là vient la question de dire, oh là là, mais comment je vais faire, mes clients, ils pourront jamais payer ça, ou alors, voilà, mes pensionnaires, ils vont tous partir, ou j'arriverai pas à avoir de nouveaux clients, etc. Donc plein de peurs, plein de freins, plein de procrastination, plein de fuites, etc., etc. Alors, là, par rapport à ça, je veux vous partager du coup le protocole très concret que moi je recommande aux clientes, qui est un protocole éprouvé
de toutes ces années d'accompagnement qu'on a fait encore et encore et encore sur notamment des structures équestres qui voulaient faire une transition entre le modèle centre équestre plus, voilà, entre guillemets, enseignement de l'équitation pure et aller vers un autre modèle, enfin sortir du modèle trop volume et aller plutôt vers un modèle qualité ou repositionner, sortir de la partie pure enseignement de l'équitation FFE et aller vers de l'accompagnement, soit au développement personnel avec les chevaux, soit dans tous les cas faire de l'accompagnement, soit du couple cavalier-chevaux, ou soit de l'accompagnement humain avec des chevaux, avec des animaux, bref, en tout cas des transitions, des évolutions de positionnement, des évolutions d'activité, et qui du coup, dans cette évolution, devait avoir un nouveau business model, puisqu'il y a une évolution de positionnement, de cible, etc., etc. Et donc voilà, mettre tout ça en place. Mais après, comment on fait pour mener la transition en fait, d'accord? Parce que augmenter les prix de son entreprise, ça veut dire qu'il y a une situation actuelle, les prix actuels, et il y a la situation future, les futurs prix, et comment on fait entre les deux pour pas se retrouver à mettre son entreprise en danger, à se planter et à planter ses activités, etc. Donc, les trois étapes, enfin les trois priorités que moi je recommande quasi systématiquement, encore une fois on ajuste toujours un dans Dreamwell, c'est pas un système à l'emporte-pièce, mais les trois étapes que je recommande quasi systématiquement, en tout cas le processus que je sais qui fonctionne, c'est première chose, dès que les nouveaux tarifs sont clarifiés, calculés, identifiés, etc., c'est faire en sorte de les mettre en place dès que possible, attention, 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 pour les nouveaux clients. C'est-à-dire que quand vous avez fait tout ce cheminement de clarté là, et de calcul, et que vous savez ce qu'il en est, et que vous savez ce qu'il y a à faire concrètement, et que vous savez que si vous faites ça, votre entreprise va être rentable ou va améliorer sa rentabilité une fois que vous avez les éléments, d'accord? Et que c'est pas à la louche, parce que si c'est à la louche, c'est louche, d'accord? C'est notre mantra dans Dreamworld, mais que vous avez calculé, que vous avez votre plan de vol sur la partie économique, positionnement tarifaire, etc. Eh bien, c'est que une fois que vous le savez, là, c'est pas la peine de ce que j'appelle tortiller du sponge plus longtemps. En ce qui concerne, et j'insiste, les nouveaux clients, eh bien, le nouveau positionnement tarifaire doit être mis en place dès que possible. Parce que les nouveaux clients, et surtout que, encore une fois, dans Dreamwell, quand on vous accompagne à faire évoluer, et vous allez voir, je vais en parler après, mais à faire évoluer les tarifs de votre entreprise, jamais on vous dira, bon, allez, on change les chiffres, et boum, et t'y vas, et tu changes. Alors, quand je vais dire tu changes rien d'autre, c'est dans le sens, juste tu communiques ça, et puis c'est tout. Jamais on vous fera faire ça. Ou alors c'est qu'il y a vraiment un cas particulier, mais ça s'accompagne toujours, comme je disais, d'une évolution de positionnement et de toute la communication et de tout le leadership de positionnement autour avec la communication qui va avec, etc., etc. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que vos nouveaux clients, et qui en général vont être attirés parce que vous allez justement faire évoluer le positionnement, la communication. Je dis pas que vous allez tout changer, je dis pas que vous allez changer qui vous êtes vraiment au fond et ce que vous voulez vraiment faire, ça on le conserve et justement on vous accompagne à révéler ça encore mieux. Mais plus vous allez communiquer sur ça, plus vous allez attirer des clients cœur de cible qui viennent vraiment chercher ça, qui viennent vraiment chercher ce cœur de valeur ajoutée. Et du coup, en fait, ces nouvelles personnes, donc premièrement, elles viennent de plus en plus consciemment chercher votre cœur de valeur ajoutée, parce que vous êtes de plus en plus consciente pour le communiquer, pour le mettre en valeur, et donc mécaniquement, comme un aimant, là, ça attire ces clients-là, qui donc premièrement voient beaucoup plus, beaucoup mieux le cœur de valeur ajoutée, sont beaucoup plus mûrs, beaucoup plus prêts à financer ça, et surtout qui n'ont pas l'historique, ils n'ont pas la référence, ils n'ont pas tout le cheminement passé, des précédentes étapes, etc., comme ça peut être le cas sur vos clients existants, d'accord? Et attention, je suis pas en train de dire faut arnaquer les nouveaux clients, c'est absolument pas ça mon message. Comprenez bien le sens de ce que j'explique, c'est que les nouveaux clients qui arrivent, ils arrivent à cette nouvelle étape d'évolution de votre entreprise, d'accord? Et cette nouvelle étape d'évolution, c'est pas de dire ouais avant on vendait moins cher, maintenant on vend plus cher, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment une question d'étape de conscientisation, de valorisation, de reconnaissance de la valeur et surtout de pérennisation de l'activité d'un point de vue économique parce que dans la majorité, en tout cas dans une grosse partie
des personnes qui viennent nous solliciter pour être accompagnées, pas toutes encore une fois, mais il y a un énorme manque de reconnaissance par les dirigeantes elles-mêmes de la valeur de ce qui est proposé, plein de peurs, plein de limites, plein de trucs, etc. Et qui fait que déjà de base les activités sont sous-valorisées et elles s'hyper suradaptent sur des business models et en partie ou des morceaux de marché ou des morceaux de cible client qui ne permettent pas à leur entreprise de vivre. Et parfois, les clients ont les moyens, mais parce que la dirigeante n'est pas en capacité de réellement leader le positionnement de son entreprise, eh bien, les tarifs sont inférieurs à ce que les clients seraient quand même prêts à financer, mais si aussi ils étaient accompagnés à en avoir conscience et à pleinement percevoir la valeur et aussi pleinement percevoir le cadre de l'entreprise. Bon, je suis encore en train de me disperser, je me recentre. Donc, la priorité, c'est mettre en place dès que possible le nouveau tarif pour les nouveaux clients. Parce que les nouveaux clients ne connaissent pas l'historique, les nouveaux clients sont en demande. Si vous menez bien le processus de ce que je vous explique avec l'évolution de positionnement, avec la communication qui va avec, etc. Donc après, bien sûr, c'est une manière de faire. Tout ça, on a aussi des modèles, des outils qu'on vous donne dans les processus, dans les programmes, etc. On a des modèles de base, tout prêt, sur lesquels vous avez juste à modifier avec votre vision, vos valeurs, la mission de votre entreprise qu'on a travaillé en amont avec vous, etc. Voilà, donc mettre en place dès que possible le nouveau tarif pour les nouveaux clients parce que déjà ça va apporter un développement de chiffre d'affaires tout de suite en fait, immédiatement au fur et à mesure que vous avez les nouveaux clients qui arrivent. Ça marque aussi une évolution pour vos anciens clients, je vais parler des anciens clients après ou des clients existants, d'accord? Et surtout, ça vous conforte, ça vous rassure, ça vous sécurise au fur et à mesure que vous voyez qu'il y a des nouveaux clients. Et croyez-en mon expérience ou parlez-en avec les personnes qu'on a déjà accompagnées dans Dreamwild, vous verrez, vous allez être complètement surprise de voir que les nouveaux clients avec les nouveaux tarifs, quand vous avez bien mené le processus, franchement, ça passe crème. Il n'y a aucun sujet. Ils ne sourcillent pas. D'accord? Donc, et si jamais il y a des objections, on les récupère et on les travaille pour comprendre, pour affiner, etc. Mais ça se passe très très bien. Voilà, donc mettez en place le nouveau tarif pour les nouveaux clients. Première chose des 3 priorités. Deuxième chose à comprendre, c'est que pour vos clients existants, d'accord, pour les clients qui sont déjà là, certains souvent, en tout cas pour une partie depuis très longtemps, peut-être que c'est un peu les inconditionnels du début qui vous ont aidé, que c'est presque un peu des amis, qui ont fait beaucoup de bénévolat, et du coup, je vous le dis encore une fois par expérience, parce que très très souvent, j'ai des clientes qui n'osent pas et qui pendant plusieurs années, ou au moins plusieurs mois, mais souvent plusieurs années, ne touchent pas à l'évolution des tarifs de leurs activités, parce que dès qu'elles essayent d'y réfléchir, tout de suite elles pensent à un tel, une telle. Souvent on parle de 1, 2, 3, 4 personnes ou un petit groupe de clients en disant non mais je peux pas parce que pour une telle, un tel machin, c'est juste pas possible, et hop, elle s'arrête pas. Parce qu'il y a ces X, 2, 3 personnes, ces anciens clients, et que systématiquement, souvent, comme c'est des cœur de cible historique, etc., etc. C'est les personnes qu'on n'a pas envie qu'ils partent, que ceci, cela, et du coup, elles n'osent pas aller plus loin dans le cheminement, dans le processus, parce que tout de suite, elles se coupent, elles se bloquent par rapport à ces 1, 2, 3, 4 personnes, etc. Donc déjà, prenez conscience de ça, identifiez si c'est le cas dans vos entreprises, dans votre clientèle, et que vous vous reconnaissez dans cette situation-là. Dites-le moi aussi, ça m'intéresse aussi d'avoir vos retours, vos partages. Et donc prenez conscience que déjà il faut aborder les choses de manière différente entre les nouveaux clients et les clients existants, et que même au sein des clients existants, essayez d'identifier finalement s'il y a certaines clientes finalement où ça vous crispe plus que les autres et que vous vous limitez principalement par rapport à ces 1, 2, 3 ou 4 ou X personnes. Parce que ce qu'il faut prendre conscience en deuxième priorité, c'est que sur vos clients existants, et particulièrement sur ce noyau, un peu noyau dur là, vous allez avoir quelque chose à mener qui est essentiel et qui fait pleinement partie de votre métier de dirigeante et de leader de votre entreprise, c'est que vous allez devoir accompagner la transition. D'accord? Parce qu'une évolution de tarif, encore une fois, au fond, vous l'avez compris maintenant, c'est pas que une évolution de tarif. En vrai, c'est une évolution de positionnement de l'entreprise. D'accord? Ce dont on parle vraiment, ce qui se déroule vraiment, c'est ça. Et donc, qui dit évolution de positionnement, dit transition, dit changement, et donc accompagner la courbe du changement. Et peut-être que certaines d'entre vous connaissent déjà un petit peu ça, si certaines ont fait un peu des formations en management ou pas, ou dans d'autres contextes, accompagner la courbe du changement, ça implique quoi? Ça implique accompagner la courbe du deuil.
d'accord? Parce que tout changement implique une courbe du deuil, même les plus petits, et en permanence, en fait, nous vivons, parce que rien n'est permanent si ce n'est le changement, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Bouddha, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, et donc nous vivons en permanence des étapes de transition, des étapes de changement, et systématiquement, la courbe du changement implique des micro-deuils en fait, et donc des micro-courbes du deuil. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails ici, il y a beaucoup d'informations sur Internet, sur Google, sur ChatGPT, vous posez la question à ChatGPT, explique-moi les différentes étapes de la courbe du deuil, vous allez trouver ça en détail sur Internet. Mais prenez conscience que dans la courbe du deuil, eh bien, en gros, ça fait un peu comme une vague. On commence en haut, ça descend au fond, et puis ensuite, hop, la vague remonte. Voilà. Et donc, quand les personnes descendent, vos clients, vos bénévoles, etc., bah, quand ils descendent et quand ils arrivent au fond là, de la courbe du deuil, on parle de la perte, on parle de la dépression. Enfin voilà, vous verrez, quand je dis dépression, c'est pas la dépression au sens clinique, mais voilà, il y a plusieurs étapes dans la courbe du deuil, la sidération, le déni, la dépression, la tristesse, et puis après, hop, ça remonte. Et ça s'accompagne en fait. Et ça, quand vous êtes dirigeante d'une entreprise, quand vous êtes dirigeante, alors là je parle que des clients, mais il y a aussi l'équipe, hein, bien sûr, c'est vrai que j'en parle pas trop, mais quand vous avez une équipe, c'est aussi accompagner le changement, accompagner la transition de vos équipes. Donc là, ça ouvre sur un champ plus large, et j'aborderai sûrement ça dans un autre épisode. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, qu'on aille plus en détail là-dessus, sur accompagner les équipes, accompagner le changement et être leader auprès de vos équipes. Mais en fait, au fond, en termes de mécanisme, prenez conscience qu'en termes de posture et de positionnement, eh bien, c'est la même chose. Bien sûr, il y a des nuances de relations, etc., si c'est des personnes qui sont clientes ou si c'est des personnes qui sont équipes. Des fois, vous savez aussi, elles sont dans les deux, hein, si c'est votre cas. Moi, c'est mon cas, en tout cas, d'Andremoile, où ça l'a été. Donc voilà, donc tout ça, c'est accompagner des transitions, c'est accompagner une courbe du changement, et qui implique des courbes qui sont pas forcément énormes, voilà, mais ça reste des courbes du deuil. Et pour ça, ça nécessite qu'il y ait une leader qui est ancrée, qui est solide. Alors quand je dis solide, c'est pas en force, en armure, en mode guerrière dans le dur, d'accord, mais qui est solide au sens qui est ancrée, qui est en capacité d'amener la sécurité, la clarté, la confiance, etc. aux personnes. Donc, première priorité, c'est mettre en place les nouveaux tarifs dès que possible pour les nouveaux clients. La deuxième priorité, c'est accompagner l'évolution, accompagner la transition, et donc la courbe du changement, et donc la courbe du deuil, pour les clients existants, et particulièrement pour les clients historiques. D'accord? Donc ça, il y a des manières de le faire, il y a des postures, il y a plein de choses à avoir par rapport à ça, mais déjà, si vous vous renseignez sur la courbe du deuil, et si vous allez chercher des informations sur comment accompagner la courbe du changement et la courbe du deuil, ça va déjà vous éclairer et vous donner plein de pistes sur plein de choses. Et le dernier point important à savoir, la troisième priorité, c'est que, donc je détaillerai plus après sur la posture de la leader, mais un des éléments essentiels pour vous en tant que leader, et surtout là pour vous en tant que dirigeante de votre entreprise, c'est que pour pouvoir accompagner et mener cette transition, vous avez besoin, vous, d'avoir un plan clair. Ce que je veux dire, c'est que il y a les nouveaux clients, les clients existants, et après, il y a le fait que quand il y a une transition, quand il y a une évolution, en général, il y a une évolution de votre base de clientèle. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez perdre tous vos clients. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous partir. Pas du tout. Franchement, c'est pas ça qui se passe. C'est jamais ça qui se passe. Ok. Mais par contre, oui, il va y avoir une évolution dans votre cible clientèle. Enfin, en tout cas, dans votre groupe de clients. Et je comprends que tant que vous ne l'avez pas vécu, tant que vous n'avez pas démarré le processus, eh bien, ça vous fait peur et vous n'arrivez pas à imaginer comment ça peut se passer, et vous ne voyez que le négatif, que le catastrophe. En plus, ça active les liens, ça active l'attachement, la peur de la perte de l'attachement, etc., des relations, etc. Donc, respirez un bon coup, soufflez bien fort. Voilà, mais sachez que mécaniquement, ce qui se passe dans, encore une fois, 98% des cas, c'est que quand vous commencez à vivre le processus, eh bien, vous avez des premiers nouveaux clients qui arrivent parce qu'il y a des micro-changements dans certaines de vos communications, vos postures, etc., le temps que vous meniez le processus. Ensuite, il y a des changements qui se passent au niveau de vos clients existants. Et oui, il y a certaines personnes qui ne restent pas, mais en général, c'est un faible nombre. Et en vrai, il vaut mieux que ces personnes-là partent. Mais là, je comprends que vous puissiez pas le comprendre à ce stade. C'est pas du tout condescendant ce que je dis là, mais je comprends que vous puissiez pas le percevoir tant qu'on n'est pas rentré dans le détail des éléments. Mais voilà, prenez conscience que il y aura pas forcément tous les clients qui vont continuer, mais en fait, c'est une bonne chose pour votre entreprise. Bon, voilà, je peux pas rentrer plus dans le détail là. Et par contre, du coup, ça nécessite, pour que votre entreprise puisse se développer, passer cette étape de croissance, etc., ça nécessite en parallèle, l'autre morceau très important, c'est que quand vous menez ces étapes d'évolution, de transition, etc., eh bien, ça nécessite que vous soyez active dans le fait de capter de nouveaux clients.
Mais pour ça, pareil, parce que mes clientes me disent, oh là là, mais je vais pas y arriver, j'ai déjà du mal à avoir des clients aujourd'hui, comment je vais faire? Ok, on se détend, on souffle un bon coup. Comment on fait? Eh ben, on pose des objectifs. Mais pareil, là aussi, pas des objectifs à la louche, c'est louche, d'accord? Des objectifs qui sont conscients, clairs, structurés, calculés, réalistes, rationnels, calibrés par rapport aux objectifs réalistes financiers de vos entreprises. Et une fois que vous avez du coup ce tableau d'objectifs clair sur le nombre de nouveaux clients à avoir et le plan d'action clair et actionnable pour aller chercher ou capter ces nouveaux clients, et bien là, du coup, vous êtes beaucoup plus sécure en tant que leader pour aller communiquer ces évolutions, parce que vous restez pas en fait dans la peur de la perte, la peur de l'attente, et vous ne remettez pas votre pouvoir à l'extérieur, c'est-à-dire dans les mains de vos clients actuels pour dire, bah, s'ils restent pas, je vais plus avoir personne, ça va être la cata, etc. Non, vous êtes en action, en train de communiquer, de rendre visible votre entreprise, et pas de communiquer en disant, oui, venez chez nous, nos produits sont géniaux, mais vous êtes en train de communiquer en disant, voilà notre vision, voilà nos valeurs, voilà ce en quoi on croit, voilà ce à quoi on contribue, voilà ce que ça apporte, etc. etc. Bon, ça c'est toute la partie plutôt marketing, et ensuite la partie communication, ça sert à ça la communication. Et voilà, mais vous le faites du coup en étant en maîtrise de la suite du chemin, vous avez un plan. Et ça change tout. Et du coup, vos clients actuels le sentent, vos nouveaux clients qui arrivent le sentent, et vos prospects que vous sollicitez le sentent aussi. Et ça change absolument tout. Voilà. Donc 3 étapes. Mettre en place dès que possible de nouveaux tarifs pour les nouveaux clients. Deuxième étape, accompagner la transition des clients existants, surtout des clients historiques. Et certaines fois, c'est accompagner certaines personnes jusqu'à la porte. Et c'est OK, et c'est très bien. Et il y a plein de situations où c'est sain pour votre entreprise et ça enlève de la... Enfin, comment dire, ça permet d'aller vers de la sanité, je sais pas comment on dit en français, et ça arrête des situations et des relations toxiques. Attention, quand je dis toxique, il faut être deux pour danser le tango. Hein. It takes two to tango, donc c'est pas toujours la faute des clients ou la nôtre. Ok, les relations toxiques, c'est toujours deux parties, d'accord? Mais en tout cas, il faut que ça s'arrête. Il faut assainir les choses. Et enfin, le troisième élément, c'est que il suffit pas de faire ça, il faut aussi avoir clarifié des objectifs et un plan d'action pour agir et capter le volume, pas des nouveaux clients, parce que des nouveaux clients, on ne sait pas, ça fait peur, on a l'impression qu'il en faut 150 000. Non, le volume de nouveaux clients dont votre entreprise a besoin pour passer sa nouvelle étape de développement, d'évolution, etc. Derniers éléments, un petit tip, un petit conseil, un petit truc que je vous partage. Ça paraît être de la sémantique, mais c'est extrêmement important. Et ça vous donne un exemple de quand je dis incarner en termes de leadership, etc., etc. C'est que moi, je vous invite, quand vous êtes sur le sujet des prix, le sujet des tarifs de vos activités et que vous amenez du changement là-dessus, je vous invite à bannir de votre vocabulaire le terme augmentation de tarifs. Je l'ai utilisé consciemment là dans les débuts de l'épisode parce que c'est en général ce que vous vous dites et c'est en général comme ça que les clientes en parlent au départ. Mais prenez conscience que un de vos rôles en tant que leader, ce n'est pas de parler d'augmentation de tarifs, mais d'évolution de tarifs. Ok, ça paraît du détail, etc. Bah, allez étudier la PNL, la programmation neurolinguistique et l'importance des mots et les ancrages que créent les mots et tout ce que ça génère à l'intérieur des personnes. Voilà, donc si déjà vous arrêtez de parler d'augmentation de tarifs, parce que l'augmentation de tarifs tout de suite, ça crée de la crispation, ça crée de la perte, ça crée de l'insécurité pour vos clients, vous, ça vous insécurise, etc. Donc arrêtez de parler d'augmentation de tarifs, parlez d'évolution de tarifs. Et évolution, ça montre du dynamisme, et dans l'idée d'inviter les personnes à connoter qu'il va y avoir une évolution et que c'est positif, et qu'on va vers du positif. Et donc en termes de communication, de leadership, c'est vraiment à ça qu'on vous accompagne dans les processus. Parce que en tant que leader, en synthèse un peu de tout ce qu'on a dit précédemment, quand vous commencez à vous occuper du sujet de faire évoluer les prix de votre entreprise, de faire évoluer les tarifs de votre entreprise, vous avez compris maintenant que en fait, c'est surtout une évolution de positionnement. Et quand vous, en tant que leader, vous avez vécu tout ce processus de pourquoi cette évolution, pourquoi il n'y a pas d'autre choix, encore une fois, non pas parce que je le dis, mais parce que c'est vous qui déterminez là où vous en êtes, là où vous voulez aller, et on vous accompagne à clarifier le chemin pour y aller, et une fois que vous le clarifiez, eh bien, vous avez conscience que c'est votre chemin et qu'il n'y en a pas d'autre, mais pas parce que je vous le dis, mais parce que c'est le vôtre, enfin voilà, c'est vous qui l'avez défini avec notre aide, et donc vous savez pourquoi faire évoluer les tarifs, et qu'est-ce qu'il y a dedans en fait? Et encore une fois, c'est pas un truc que vous avez posé au doigt mouillé, prise dans vos croyances, vos peurs, vos trucs, etc. Il y a eu des vrais calculs de faits. Alors, très important, pas des calculs avec des tableaux
pardonnez-moi l'expression, mais imbitable avec 12 onglets où on vous dit des trucs que vous comprenez pas et que vous mettez des chiffres mais sans savoir. Nous, on fait pas ça dans Dreamwell, d'accord? Donc on vous accompagne vraiment à utiliser les tableaux d'une manière que vous vous appropriez et que vous vous sentez capable. Je vais pas rentrer plus en détail, on en parlera dans le prochain épisode de la semaine prochaine. Mais voilà, en tout cas, vous savez pourquoi vous faites évoluer les tarifs, vous savez exactement comment ont été construits ces tarifs, quel sens ils ont et quels skills impliquent pour vous, pour votre entreprise. Et vous avez aussi clarifié pourquoi ils font sens aussi pour vos clients et pour vos cœurs de cible. Donc déjà, quand vous avez ça, en termes de sécurité, de confiance, de légitimité, ça change tout. Ensuite, parce que du coup, pour vivre ça, vous avez clarifié votre vision, vous avez clarifié vos clients cibles, positionnement, etc. Eh bien, vous êtes en capacité de communiquer sur tout ça. Et de communiquer ce qu'on appelle de manière assertive. Donc, communiquer avec assertivité, ça veut dire être à la fois sécure dans son cadre, ses limites, ses besoins, et que c'est non négociable, et tout en restant en ouverture, en relation, mais dans une certaine limite, dans un certain cadre, et en faisant respecter son cadre. Les leaders, femmes et hommes les plus puissants, c'est qui sont assertifs, d'accord? Je rentre pas dans les détails, ça pourra faire l'objet d'un autre épisode. Si je synthétise, l'important d'être clair sur pourquoi les tarifs évoluent, qu'est-ce qu'il y a dedans les calculs, l'importance d'être clair sur votre vision, sur vos clients cibles, sur votre positionnement pour pouvoir le communiquer, l'importance d'avoir des outils de pilotage, donc je parlais des tableaux d'objectifs de vente, des tableaux de suivi de chiffre d'affaires, enfin on peut parler de tableaux de suivi de chiffre d'affaires vendu, etc. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous menez cette transition, que vous leadez cette transition, cette évolution, vous avez aussi besoin de vous rassurer sur le chemin, de vous sécuriser, etc. Donc nous, ce qu'on fait, on vous soutient, on vous encourage en vrai, pas en mode pommade, voilà, mais on vous le dit si on le pense, et si on le pense pas, on vous le dit aussi, mais surtout on vous donne des outils pour que vous puissiez monitorer, mesurer, traquer, c'était plein des mots anglais, tout ça, les évolutions au fur et à mesure. Et comme ça vous sécurise, vous vous dites, ah ouais, c'est bon, je continue mes efforts, ok, je vois qu'il y a tel résultat, ça apporte ça, et on le mesure au fil du temps, pas un truc nébuleux, flou, intuitif, mais que vous avez rien de solide sur lequel vous rassurer en termes économiques, financiers, etc. Et enfin, le dernier élément, c'est que je pense que vous avez compris du coup, maintenant à ce stade, que c'est hyper important que la dirigeante soit prête à l'évolution, elle en premier lieu, parce que si elle l'est, le business va suivre. Alors bien sûr, il y a des processus, bien sûr, voilà, j'ai parlé de différents outils, différentes étapes, etc. Mais encore une fois, je pense que, voilà, pour synthétiser tout ça, je pense que vous avez compris maintenant que quand on dit comment augmenter mon prix, comment augmenter le prix de mes prestations, comment augmenter les tarifs, on parle jamais du chiffre des tarifs, d'accord? En fait, on parle de vous, on parle de votre entreprise, on parle de vos clients et de la combinaison de tout ça. Et comme toujours, puisque vous le savez maintenant, si vous écoutez ce podcast et vous l'avez entendu dans l'intro, si c'est la première fois que vous l'écoutez, je suis absolument convaincue aujourd'hui qu'une entreprise ne peut jamais grandir au-delà des limites de sa leader. Donc c'est à vous de commencer à prendre conscience de tout ce qu'on a abordé là, pour que vous soyez, vous, en mesure de l'idée, mener ce changement, mener cette évolution de prix, mener cette évolution de tarif, et parce que vous serez sécurisé sur ça avec toutes les manières, les outils dont on a parlé dans l'épisode, eh bien l'environnement, l'extérieur, c'est-à-dire vos clients actuels, vos nouveaux clients, etc., vont vous renvoyer cela en positif, c'est-à-dire, il y a des nouveaux clients qui vont arriver en étant complètement OK avec les nouveaux prix, vos clients actuels vont suivre en disant, OK, encore une fois, il y a plein de choses à faire par rapport à ça, de leur poser des questions sur qu'est-ce qu'ils aimeraient. Et ça veut pas dire qu'il faut que vous fassiez beaucoup plus, ou plus même. Des fois, il n'y a rien à changer en fait dans ce que vous faites, mais il y a prendre conscience de la valeur, il y a la présenter différemment, il y a et vraiment en fait la commercialiser différemment avec tout ce que j'ai parlé précédemment. Voilà, bon, c'est un petit peu plus flou sur la fin, mais j'espère que vous m'aurez suivi et surtout que vous aurez suivi mon cerveau. En tout cas, retenez que le sujet, c'est jamais le prix, c'est jamais le chiffre. Le sujet, c'est tout ce qu'il y a en dessous. Là, on a vu concrètement les étapes pour aborder un calcul d'évolution de tarifs, les étapes pour aborder l'accompagnement de ces évolutions dans vos entreprises. Dans le prochain épisode, qui sera la deuxième partie de cette séquence de 3 épisodes sur le sujet des prix, des tarifs et au fond sur le sujet du financier et de la rentabilité de votre entreprise, la semaine prochaine, nous irons plus en détail justement sur en fait c'est quoi les principales vraies limites
des femmes entrepreneurs et surtout des dirigeantes de lieux du vivant par rapport au sujet des tarifs et plus largement par rapport à la gestion financière et ce dont il y a besoin pour rendre son entreprise rentable. Donc dans le prochain épisode, je vous accompagnerai à mettre de la clarté et de la conscience sur pourquoi vous ressentez peut-être certains freins, certaines difficultés dont j'ai parlé dans l'épisode d'aujourd'hui. Et on ira creuser plus sur les sources de ce qui vous freine, de ce qui vous limite, de ce qui vous fait procrastiner, etc. Et je vous amènerai aussi les solutions en complément de celles qu'on a déjà vues aujourd'hui. Mais là, on va rentrer plus dans de la partie mindset, donc mindset, état d'esprit, croyances, etc. Et puis dans le troisième épisode, on ira encore plus loin sur les croyances et sur comment faire évoluer les croyances. Mais ça, je vous en parlerai dans la suite. Voilà. Eh bien, merci d'avoir passé ce moment avec moi au cœur de Croissance Intégrale. Si cet épisode vous a inspiré, je vous invite à le partager autour de vous, à lui offrir 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous soutiendrez ainsi toute l'équipe de Dreamwild qui œuvre au quotidien pour vous proposer ce podcast et vous permettrez également à d'autres magnifiques femmes entrepreneurs du vivant de découvrir les clés pour faire grandir leurs rêves, leurs entreprises et s'épanouir dans leur vie. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode, la partie numéro 2, pour continuer à grandir pas à pas en tant que femme, entrepreneur et leader au service d'un monde meilleur. D'ici là, restons en lien et poursuivons ensemble notre croissance intégrale. Je vous embrasse.